comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. On commence avec une excellente nouvelle pour tous les investisseurs francophones. La Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, a poursuivi sa dynamique positive sur la semaine du lundi 25 août au vendredi 29 août. Oui, vous avez bien entendu, le marché a progressé, confirmant un regain d'optimisme et surtout une confiance renforcée des investisseurs sur les grandes valeurs de notre région. Dans cet épisode hebdomadaire de Parlons Marché, nous allons analyser ensemble les 3 volets clés de la semaine. D'abord les performances des indices, ensuite les valeurs les plus marquantes en hausse et en baisse, et enfin la tendance obligataire. À chaque étape, je vais vous expliquer ce que cela signifie concrètement pour vous, investisseurs particuliers, entrepreneurs ou encore membres de la diaspora qui s'intéressent aux marchés africains. Ouverture sur les indices. Côté indice, les nouvelles sont franchement encourageantes. L'indice principal de la BRVM, le composite, a progressé de 0,47% pour atteindre 320,53 points. L'indice BRVM 30, qui regroupe les 30 valeurs les plus liquides, a gagné 0,49% pour se situer à 155,56 points. Enfin, le BRVM Prestige, centré sur les grandes capitalisations de qualité, s'est apprécié de 0,57% pour atteindre 132,87 points. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour vous? Eh bien, cette progression simultanée des 3 indices montre un intérêt renouvelé pour l'ensemble du marché, pas seulement pour une poignée d'actions isolées. C'est le signe que les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, recommencent à faire confiance aux perspectives économiques et aux résultats d'entreprises de la région. Pour illustrer, rappelons que plus de 5 449 000 titres ont changé de main cette semaine, pour une valeur totale de 4 285 millions de francs CFA. Ce volume est en hausse de plus de 5% par rapport à la semaine précédente, ce qui traduit un dynamisme retrouvé sur la place régionale. Analyse sectorielle et top gagnant. Passons maintenant au secteur et aux meilleures performances de la semaine. Encore une fois, le secteur textile a été la vedette. Il a bondi de 23,24%. C'est énorme. Et ce n'est pas seulement un chiffre abstrait. Cela veut dire que les entreprises de ce secteur, malgré les défis liés aux importations et à la concurrence internationale, parviennent à regagner la confiance des investisseurs. L'exemple parfait, c'est Uniwax Côte d'Ivoire. L'action a gagné 23,24% en une seule semaine pour atteindre 875 francs CFA. Pourquoi un tel bond? Parce que la société a publié des résultats du premier trimestre très solides. Un chiffre d'affaires en hausse de 14%, des pertes opérationnelles réduites et surtout un bénéfice net exceptionnel de 8,206 milliards de francs CFA, grâce à une opération de cession-bail. Pour un investisseur, ce genre de performance est une vraie bouffée d'oxygène. Cela confirme que certaines entreprises locales ont la capacité de se transformer et de retrouver de la rentabilité, même après des années difficiles. Mais Uniwax n'était pas seul sur le podium. Sicor Côte d'Ivoire a progressé de 21,21% pour atteindre 4 000 francs CFA. De son côté, CFAO Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 20,45% à 795 francs CFA. Que retenir de ces mouvements? Ces progressions spectaculaires montrent que les investisseurs se repositionnent sur des valeurs industrielles et commerciales jugées stratégiques. Cela reflète une anticipation de reprise de la consommation et des activités industrielles en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Les valeurs en repli, bien sûr, tout n'a pas été positif. Certaines actions ont corrigé. La plus forte baisse revient à Citab Côte d'Ivoire, qui a reculé de 11,89% à 18 900 francs CFA. Mais attention, cette baisse est surtout technique, liée au détachement du dividende. Autrement dit, ce n'est pas une perte de confiance des investisseurs, mais un ajustement mécanique. Dans le reste du peloton, Africa Global Logistics a baissé de 8,79% à 1 400 francs CFA. Bernabé Côte d'Ivoire a reculé de 6,32% à 1 780 francs CFA. Ce type de correction, plus classique, reflète parfois des prises de bénéfices après plusieurs semaines de hausse. Pour vous investisseurs, l'enseignement est clair. Il faut toujours distinguer une baisse technique liée à un dividende d'une baisse plus structurelle liée à une perte de confiance dans les perspectives d'une entreprise. Le marché obligataire. Passons maintenant au compartiment obligataire, qui a également apporté de très bonnes nouvelles. La capitalisation du marché des obligations a progressé de manière significative, passant de 10 456,1
4 milliards de francs CFA à 10 867,5 milliards de francs CFA. Cela représente une hausse de 3,93% en une seule semaine. Pour bien comprendre, la capitalisation, c'est tout simplement la valeur totale des obligations en circulation. Quand elle augmente, cela veut dire que le marché attire plus d'investisseurs et qu'il y a plus de liquidités. Et pour vous, cela se traduit par davantage d'opportunités pour diversifier vos placements au-delà des actions. En termes d'activité, 104 077 obligations ont été échangées cette semaine, représentant une valeur totale de 985,6 millions de francs CFA. C'est donc un marché qui bouge et qui attire. La star du compartiment obligataire a été l'emprunt de l'État du Sénégal à 10 ans, avec un taux de 5,95%. Cette obligation a concentré à elle seule 78,70% des volumes échangés, soit plus de 81 000 titres pour un montant de 775,7 millions de francs CFA. Concrètement, cela signifie que les investisseurs continuent de voir dans les obligations souveraines du Sénégal une valeur refuge, liquide et attractive, notamment pour ceux qui cherchent une source de revenus stable via les coupons obligataires. Ce que cela veut dire pour vous? Alors, que retenir de l'ensemble de cette semaine? D'abord, que la BRVM confirme sa solidité et attire de plus en plus de volume. Ensuite, que certaines entreprises, notamment dans le textile, l'industrie et la distribution, sont capables de surperformer et de surprendre positivement. Enfin, que le marché obligataire reste une option très intéressante pour ceux qui veulent sécuriser une partie de leur portefeuille. Pour vous, investisseurs particuliers ou membres de la diaspora, cela veut dire que les opportunités sont bien réelles. Mais attention, il faut savoir sélectionner les bons titres et équilibrer son portefeuille. Perspective pour la semaine prochaine. Et pour la semaine prochaine, où faut-il regarder? Sans dévoiler les détails réservés à nos abonnés d'ABA Pro, retenez ceci. La dynamique actuelle suggère que certains secteurs industriels et financiers pourraient continuer à générer de l'intérêt. Les investisseurs devraient rester attentifs aux publications de résultats et aux annonces macroéconomiques de la sous-région. En d'autres termes, la tendance est encourageante, mais la sélectivité sera clé. DABA Pro, c'est justement là que DABA Pro fait toute la différence. Avec DABA Pro, vous recevez chaque semaine des recommandations précises, des analyses détaillées et exclusives, des données de marché en avant-première et des frais réduits pour vos investissements. Pour un investisseur moderne, c'est l'outil indispensable pour non seulement suivre les marchés, mais aussi les devancer. Pour recevoir ces recommandations chaque semaine, profitez d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous dès aujourd'hui à DABA Pro. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.